d'une telle personne pour pouvoir peut-être faire semblant de vouloir détruire la Côte d'Ivoire, je pense que celle même qui a fait la déclaration, là, ce n'est pas elle qui est bête. Mais c'est nous aujourd'hui qui voulons... C'est nous aujourd'hui qui voulons croire qu'une telle personne, il faut prendre ce qu'elle dit en considération. Une personne même que quand tu la regardes en face, tu sens en elle qu'elle a problème. Une personne même quand tu regardes le pagne, le tricot qu'elle a porté, elle est sale. Vouloir prendre. Vous savez, ce que vous n'avez pas compris. Moi, au lieu d'avoir peur pour la Côte d'Ivoire, pour une telle déclaration de telle fille, j'ai peur pour la fille elle-même. Je n'ai pas peur pour la Côte d'Ivoire parce que je pense que les Ivoiriens, musulmans chrétiens, les Ivoiriens du Nord, de l'Ouest, de l'Est, du Sud, sont assez mûrs dans la tête aujourd'hui. On compris beaucoup de choses aujourd'hui que par le passé, ils n'ont pas compris. Vous voyez un message d'abord. Donc, aujourd'hui, quand je m'assois et que je regarde, bon, s'asseoir aujourd'hui et imaginer qu'une fille qui habite dans un quartier de Yopougon, qui quand même tu la regardes, elle souffre dans son corps. Peut-être même cette fille-là n'a même pas mangé pendant toute la journée. Elle a faim. Et on doit prendre ça. On doit prendre ça pour avancer. Et je vais dire, moi en tant que militant du RDR, après 8 ans que mon parti politique est en train de gouverner la Côte d'Ivoire, sentir ces gens de parole de la bouche d'une personne même que quand tu la vois, elle souffre, je suis préoccupé. Je suis préoccupé pourquoi? Parce que je me dis que si cette mentalité encore se trouve dans la tête de ces gens de personnes, ça veut dire que le combat que nous avons mené 8 ans après, que les Ivoiriens nous ont donné la responsabilité de redresser cette mentalité des Ivoiriens et Ivoiriennes, on n'a pas été capable de le faire. Parce que si nous avions été capables de faire ce que vraiment nous devions faire comprendre aux Ivoiriens de l'Ouest, de l'Est, du Sud, du Nord, faire comprendre aux Ivoiriens musulmans et chrétiens, animistes, qu'au-delà de tout, nous sommes des frères et sœurs. De tels genres de propos, nous n'allions plus les attendre en Côte d'Ivoire. Donc, attendre ces genres de propos, moi, en tant qu'Ivoirien, je ne peux plus me mettre là et défendre des hommes politiques inutilement. Parce qu'aujourd'hui, ça, c'est l'échec de la politique en général. Mais quand je dis l'échec de la politique en général, il faut donner maintenant la responsabilité à chacun d'eux. Il faut donner la responsabilité à chacun d'eux. Donc mon frère, quand toi tu prends cette vidéo, et puis aujourd'hui, tu veux t'attaquer à ça, mais il faut aller chercher qu'est-ce qui a provoqué ça. Aujourd'hui, avec les déclarations gratuites que cette fille a faites, je prie pour elle que rien ne l'arrive. Parce que c'est ce que j'ai dit. Je dis toujours, il y a les radicaux du FPI, il y a les radicaux du RDR, il y a les radicaux du PDC. Faire une telle déclaration, ce que j'aurais souhaité aujourd'hui de certains de mes frères militants du FPI, au-delà du fait qu'on ne doit même pas prendre en considération ce qu'elle a dit, mais c'est d'avoir le courage de dire que nous ne nous reconnaissons pas dans les déclarations de cette fille. Donc, il ne sert à rien d'aller accuser une pauvre fille, une ignorante, celle qui ne sait même pas ce qu'elle fait. Et s'assoit là comme si nos hommes politiques ont été parfaits pendant toutes ces années. Au lieu de vous concentrer à aller assassiner les Soro-Kognon, au lieu de vous concentrer à aller assassiner les représentants de Kone Tiofo à Abobo, au lieu de vous concentrer à assassiner nos 2 frères de Séguéla pour des municipales, il était plus important de vous concentrer sur ce qui pouvait créer une cohésion réelle parmi les Ivoiriens. Salut à toi, mon très cher frère, honorable, l'homme des hommes, Soro Kanidji. Salut à toi, mon jeune frère Baïgodo. Vous voyez, je vais vous faire écouter la vidéo et puis vous allez voir
mes chers frères, vous allez analyser, vous allez regarder cette personne et vous allez vous rendre compte si c'est important qu'on prenne. Parce que déjà, de la manière d'elle-même, elle prononce le mot, le lieu, sa position dans laquelle elle se retrouve, elle n'est pas intelligente. Et vous voulez que nous nous concentrons sur ça aujourd'hui? Et, ça dit, se concentrer sur cette vidéo-là aujourd'hui, c'est comme si nous sommes en train de dire, vraiment, c'est quand même déplorable. Hein? C'est déplorable. Espérons que je retrouve la vidéo. Excusez-moi, hein, je vais vous faire écouter la vidéo. Comme ça, vous allez vous rendre compte de ce dont les gens sont en train de parler aujourd'hui. Voilà. Vous voyez, dans une vidéo complète, il y a seulement une petite partie de 17 secondes qu'on prend et puis déposer ça sur les réseaux sociaux. Écoutez bien. Bon, vous avez vu, ils ont libéré Gbagbo. On va tuer les musulmans. Déjà, écoutez bien la phrase qu'elle dit. Elle dit, ils ont libéré Gbagbo. Alors qu'ils n'ont pas libéré Gbagbo. Donc ça veut dire que vous avez affaire à une personne qui n'est pas informée. Regardez le quartier dans lequel elle se trouve. Regardez le lieu où elle a arrêté. Excusez-moi, mes chers frères ivoiriens. Avec tout le bien que nous aimons pour la Côte d'Ivoire, pouvons-nous accepter de se concentrer, de croire à ce qu'une personne idiote est en train de dire? Aujourd'hui, son visage est là devant tout le monde. Mais moi, j'ai peur pour elle. Je n'ai pas peur pour la Côte d'Ivoire parce que je pense que les Ivoiriens sont assez mûrs pour se tromper et rentrer dans des bêtises d'une telle personne. Et au-delà de cela, ce que je demande à mes frères militants du FPI, il faudrait que vous ayez le courage de condamner ce acte-là. C'est vrai qu'on ne peut pas donner de l'importance. On ne peut pas aussi, pour autant, ignorer ce qu'elle a dit. C'est ça qui est la vérité. On ne peut pas croire. On ne peut pas croire. Mais on ne peut pas aussi soutenir ces gens de bêtises. Parce que peut-être aujourd'hui, c'est elle qui l'a dit. Mais demain, quelqu'un d'autre peut le dire. Parce que quand elle sort de sa bouche, on va tuer les musulmans. Mais voilà, c'est ça qui est la vérité. Quand je dis, on a mis dans la tête de tout le monde, voilà, elle, automatiquement, elle considère que tous les militants, que tous les musulmans sont du RDR. C'est ce que j'ai dit. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit. Le combat que nous sommes en train de mener quand on demande aux Ivoiriens d'aller vers la réconciliation. Donc, ce que j'ai dit, je demande à mes frères militants du FPI, ceux qui aiment vraiment Laurent Gbagbo, ceux qui connaissent cette fille, ceux qui connaissent la famille de cette fille, qu'on lui donne des conseils. Il y a des petites choses que tu peux dire. Tu vas dire ça, peut-être les Zoulous de Bogota, eux, ils ne vont pas considérer. Mais tu ne connais pas la réaction de tous les musulmans. Tu ne connais pas la réaction de tous les musulmans. C'est comme pour autant quand certains militants du RDR disent « Laurent Gbagbo va mourir à la CPI ». Tu ne connais pas la réaction de tous les militants du FPI. Tu vas dire devant quelqu'un, lui va prendre ça pour rire. Il va te dire que tu es un radical. Il ne va pas considérer. Mais tu vas dire ça devant quelqu'un d'autre là. Ça peut t'envoyer dans la merde. Donc prions pour cette fille pour que vraiment elle revienne à des sentiments meilleurs. Parce que moi je n'ai pas peur pour la Côte d'Ivoire. Je le dis, je n'ai pas peur pour la Côte d'Ivoire. Mais c'est pour elle que j'ai peur. J'ai peur pour elle. Parce que beaucoup d'hommes vont voir cette vidéo. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont pris sa photo, ils ont déposé ça sur les réseaux sociaux. Le militant du FPI,
Si vraiment tu aimes Laurent Gbagbo, si vous aimez vraiment cette fille, cherchez à rentrer en contact avec ses parents pour lui dire que ce qu'elle a fait, c'est une bêtise humaine. Que ça ne se fait pas. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, le mot tuer là, ce n'est plus rien dans la bouche des Ivoiriens. Le mot tuer aujourd'hui là, ça ne dit plus rien aux Ivoiriens. Vous savez, dans les années 90, quand tu disais à un Ivoirien, je vais te tuer, il court. Il a peur. Mais aujourd'hui, quand tu dis à un Ivoirien, je vais te tuer là, ça ne lui dit rien. Parce qu'on n'a plus peur. C'est cette vidéo-là que nous étions en train de faire depuis fort longtemps. Aujourd'hui, imaginez que ce n'est pas des hommes politiques qui prononcent de telles paroles. Mais c'est une citoyenne, une Ivoirienne. Une fille même que quand tu la vois, tu sens qu'elle souffre dans sa peau. Qui prononce ce genre de phrases. Ça veut dire que nous, on a les 1000 raisons aujourd'hui de se préoccuper. D'être déçus des hommes politiques en Côte d'Ivoire. Chers frères, arrêtons de tourner autour du pot. En 2010, on arrête Laurent Gbagbo. Ceux qui viennent au pouvoir n'avaient qu'un seul rôle. Réconcilier les Ivoiriens. Faire en sorte qu'on puisse faire la différence entre la politique, entre un parti politique et une religion. Ceux qui sont venus au pouvoir avaient un seul rôle. Faire en sorte qu'on fasse la différence entre une ethnie et un parti politique. Si 8 ans après, nous voyons certaines personnes qui ont encore cette mentalité dans leur tête. Si 8 ans après, le militant du RDR aujourd'hui se rend compte qu'on doit être unis sur la base de la religion et de l'ethnie, ça veut dire que ces hommes politiques à qui nous avons confié la responsabilité de la réconciliation des Ivoiriens, de la cohésion sociale des Ivoiriens, ont failli à leur mission. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Cette fille-là, montrez-moi une marche du FPI où elle était dedans. C'est ça qui est la vérité. On ne peut pas détruire des années de combat pour la réconciliation des Ivoiriens pour une telle déclaration. Pour moi, ça n'a pas de sens. On peut condamner l'acte. On peut condamner l'acte. On doit le condamner. Pour ne pas que ce genre de choses se produisent. On doit le condamner. Mais cela ne veut pas dire aujourd'hui que comme cette fille-là a dit ça là, donc ça veut dire oui, aujourd'hui, on doit rentrer encore dans nos coquilles des radicaux pour dire oui, musulmans ici, chrétiens là, le nord ici, le sud là, le truc là. Non, 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 non. On ne doit plus rentrer dans ça. Ce genre de débat là, c'est fini. Cette fille-là ne représente rien au FPI, cette fille-là. Elle ne représente rien dans sa propre famille, à plus forte raison en politique en Côte d'Ivoire. C'est ça. Oui, le fossé a continué d'être trop grand parce que nos hommes politiques n'ont pas eu le courage de s'asseoir et de discuter. C'est ça. Voilà pourquoi je dis toujours, le président Alassane Dramane Ouattara a eu une opportunité qu'aucun président, après Houphouët-Boigny, n'a eu. Le président Alassane Dramane Ouattara, c'est un cadre du RDR. Au lieu de conseiller le président Alassane Dramane Ouattara à détruire le FPI, ne devait pas le faire dans ce sens. Paix à son âme, on devait avoir le courage d'appeler Aboudraman Sangaré, d'appeler le président Henri Konan Bédié, le président Alassane Dramane Ouattara, considérer qu'effectivement le président du FPI, là, c'était Aboudraman Sangaré. S'asseoir et discuter, appeler tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, créer une vraie plateforme, créer une vraie raison de la réconciliation des Ivoiriens.
aller vers tous les Ivoiriens, tous les Ivoiriennes, les appeler réellement à une réconciliation réelle. Et la cause de la réconciliation ne devait pas être que quelqu'un devait laisser le FPI et adhérer au RDR ou au PDCI. Non. Le militant du RDR devait rester le militant du RDR. Le militant du FPI devait rester militant du FPI. Celui du PDCI devait rester celui du PDCI. Et nous continuons dans ça. Et venir dans la case de la réconciliation réelle. Et cette réconciliation devait être réelle. Mais quand on a perdu tout le temps, quand on a perdu tout le temps, à croire que c'est en divisant le PDCI qu'on serait capable de réconcilier les Ivoiriens. Quand on a cru qu'il fallait diviser le FPI, les résultats c'est ça. Quand on a eu le courage de s'attaquer à ses propres enfants, aujourd'hui, écoutez bien ce que la fille dit. Hein. La fille n'a pas dit qu'on va tuer les pro-ados. Je dis que je ne donne pas de la valeur. Mais elle parle de tous les musulmans. Il y a des Dida qui sont musulmans. Hein. Il y a des Bété qui sont musulmans. Il y a des Guérés qui sont musulmans. Il y a des Yakuba qui sont musulmans. Mais mon frère du Nord oublie qu'il y a des Guérés, il y a des Yakuba, il y a des Dida, il y a des Bété qui sont musulmans en Côte d'Ivoire. Il y a des Baoulés, il y a des Agnis qui sont musulmans en Côte d'Ivoire. Donc automatiquement, le thème musulman, on le lit seulement forcément aux gens du Nord. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc c'est cette déclaration de cette fille-là aujourd'hui qui vous fait revenir par terre, qui vous fait comprendre que nous... Non. Cette fille-là, même peut-être tu vas le trouver dans son propre village, même il y a des musulmans là-bas. Cette fille-là, même peut-être il y a des musulmans là-bas. Donc quand elle dit les musulmans là, elle ne parle pas seulement de ceux qui viennent au nord. Hein. Donc c'est ça. Elle ne connaît même pas l'histoire de son propre pays, celle qui est en train de parler. Elle ne connaît pas l'histoire de son propre pays. Parce que si elle connaît l'histoire de son propre pays, elle ne fait pas ce genre de déclaration. Elle ne fait pas ce genre de déclaration. Mais alors, qu'est-ce que moi aujourd'hui je dois faire? Oui, parce que cette fille a fait cette déclaration. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller haïr mon frère chrétien? Désolé, je ne le ferai pas. Parce que cette fille a fait cette déclaration, je dois encore retourner à la haine envers mon frère chrétien de Côte d'Ivoire? Je ne le ferai pas. Désolé. Je suis désolé. Je ne le fais pas. Mais c'est ça. Le vrai problème, c'est ça. Ça dit, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mon jeune frère Bailly Godot, il y a des gens qui sont beaucoup manipulables. Il y a des gens qui sont beaucoup manipulables. Quand une personne n'a pas la possibilité, n'a pas les moyens, de vivre, elle devient manipulable. Mais c'est la même chose. De la même manière, cette fille-là est manipulée. Là. Il y a plein de personnes aussi du Nord qui sont manipulées avec cette idée-là. Que si Bédié prend le pouvoir, ou bien si les Bousmani prennent le pouvoir, c'est la même chose. De tous les deux côtés, il y a des gens qui sont manipulés. De tous les deux côtés, il y a des gens qui sont manipulés. Mais le problème, il est où? Nous devons nous attaquer aux manipulateurs et non seulement aux manipulés. On n'a qu'à se dire la vérité. Tous les Ivoiriens sont de la même famille. Il y a eu un moment, il y a eu un problème entre nous. Mes chers frères, moi, Zoulou de Bogota, je ne peux pas
continuer de vivre dans le sens de la division de mon pays. Je ne peux pas. Que vous le voulez ou pas, je ne suis pas prêt à suivre les déclarations de radicaux du ADR, du FPI, du PDCI. Je ne suis pas dedans, c'est clair. Je ne suivrai jamais les radicaux. On va continuer à les combattre. Vous ne pouvez pas nous demander aujourd'hui de combattre seulement cette fille. Parce que c'est le mot tuer, peut-être pour vous, mais certaines personnes ont fait des déclarations sans utiliser le mot tuer qui était plus grave que la déclaration de cette fille. C'est clair. Il y a des gens en Côte d'Ivoire, militants du RDR, militants du FPI, qui ont fait des déclarations plus graves, que les déclarations de cette fille sans avoir utilisé le mot tuer. Donc vous aujourd'hui, ça dit que tous les Ivoiriens, vous allez nous mettre dans la tête aujourd'hui que c'est cette fille-là qui veut détruire la Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de mentir. Vous allez dire que c'est cette fille-là qui va envoyer la guerre en Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de mentir. Si nous devons utiliser les propos de cette fille pour dire qu'en Côte d'Ivoire, nous allons détruire tout ce qui a été fait, pour la réconciliation des Ivoiriens, pour une cohésion sociale des Ivoiriens, si nous devons nous baser aujourd'hui sur les dires de cette fille et que nous échouons à la réconciliation réelle des Ivoiriens, ça veut dire que nous-mêmes Ivoiriens, nous n'avons rien compris. Ça veut dire que nous n'avons rien compris. C'est ça qui est la vérité. Ça veut dire que nous n'avons rien compris de la politique. C'est ça qui est la vérité. Si nous n'avons rien compris de la politique, je n'aimerais pas utiliser ce mot-là. Si une fille, un culte, qui n'est même pas là à l'école, prononce ces genres de mots, et que nous aujourd'hui, nous devons nous baser sur ce mot-là aujourd'hui, pour dire que ouais, vraiment, moi-même je voulais la libération de Laurent Gbagbo, mais quand j'entends ça là, je suis plus d'accord pour la libération. Mon frère, pardon, ma soeur, tu ne voulais pas la libération de Laurent Gbagbo avant. Moi-même, je suis prêt pour me réconcilier. Quand j'attends cette phrase-là, je ne peux pas me réconcilier. Mon frère, arrêtons de dire les mensonges. Le mot tuer de cette fille-là, c'est un mot grave. Le mot est mal placé. Je condamne fermement cette déclaration. Mais est-ce que, dans la réalité, si mon frère était prêt pour aller vers la réconciliation, si mon frère est prêt pour se battre pour la réconciliation des Ivoiriens, cette fille-là peut vraiment l'arrêter. Ça veut dire que s'il se décourage à cause de cette fille, ça veut dire que dans la réalité, lui-même, il n'était pas prêt. Ça veut dire que lui-même, il n'était pas prêt. C'est ça qui est la vérité. Ça veut dire que la fille même n'était pas prête. Je le dis et je le répète. Je condamne les dires de cette fille. Je le dis et je le répète parce qu'il ne faut pas être hypocrite. Je condamne ces dires. Mais dire que c'est dire ce qu'elle a dit là, c'est ça aujourd'hui qui a créé problème. C'est que vous voulez faire revenir le passé dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Alors que ce que les Ivoiriens, la majorité des Ivoiriens ne veulent pas, c'est de faire revenir le passé dans l'histoire des Ivoiriens. Non, on ne va pas accepter. Mais par contre, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous voyez, vous attaquez, on s'attaque à une petite fille qui ne sait même pas ce qu'elle dit. On prend ses dires et on veut se baser sur ça. Et on oublie une déclaration très importante qui a été faite cette semaine. L'interview d'Henri Konan Bédié à France 24. Allez-y bien écouter la vidéo d'Henri Konan Bédié. Dans cette vidéo d'Henri Konan Bédié, il ne prononce pas la mort. Mais quand vous écoutez très bien, en tant qu'Ivoirien, militant, Ivoirien et Ivoirienne, quand vous écoutez bien les déclarations d'Henri Konan Bédié, dans le fond de la chose, imaginez aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire,
La division aujourd'hui des hommes politiques est arrivée à un moment où c'est Henri Konan Bédié qui s'affronte avec le président Alassane Dramane Ouattara. Les déclarations du président Henri Konan Bédié, l'interview du président Henri Konan Bédié devait alerter tous les Ivoiriens.